Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Avec vous ce matin, Thibault de Montbrial, nous allons aborder les différents défis sécuritaires auxquels nous faisons face et ils sont tellement nombreux. Mais tout d'abord, ces actes de malveillance et de sabotage à Cannes et plus largement dans le sud-est. Dans un communiqué, 2 groupes revendiquent ces actions. Ils se présentent comme des groupes anarchistes. Rappelons que près de 160 000 foyers ont été privés d'électricité à Cannes, près de 45 000 à Nice. Des actions terroristes dénoncent à la fois Christian Estrosi, le maire de Nice, et Éric Ciotti. Thibault de Montbrial, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous jugez aussi que ce sont des actions terroristes et des formes plus largement de déstabilisation de grande ampleur? Ce sont à l'évidence des actes qui sont des actes de pré-guérilla. C'est de la déstabilisation à des fins politiques et qui ont pour effet de paralyser la capacité d'un pays à fonctionner. Je voudrais préciser une chose importante. On a beaucoup parlé, à juste titre, puisqu'en plus c'est dans le communiqué des gens qui ont revendiqué cette action, de l'émotion qu'il y a eu au Festival de Cannes, où les gens n'ont pu se préparer que 3 heures avant la cérémonie. Mais ça, c'est l'écume des choses. La réalité, et c'était traité à la marge dans les sujets, c'est que au bout de quelques heures, il n'y a plus à manger. C'est le chaos de la circulation, donc il y a un gros problème d'intervention des véhicules de secours. 160 000 habitants, ce sont des endroits complets où la vie est paralysée. L'électricité, Sonia Mabrouk, c'est la vie aujourd'hui. Et c'est le nerf de la guérilla. Mais c'est le nerf de la guérilla. Quand vous coupez le courant, vous coupez complètement la capacité d'une société à s'organiser, y compris sur le plan sécuritaire. Vous savez, Churchill disait il y a 9 repas chauds entre la civilisation et la barbarie. Et c'était à une époque où la vie allait moins vite. Aujourd'hui, on a beaucoup souri de voir que les festivaliers cherchaient des sandwichs dans les distributeurs parce que les palaces avaient la cuisine qui ne fonctionnait plus. Ça a duré quelques heures. Mais qu'est-ce qu'on fait si ça dure 2 ou 3 jours? Moi, ce que je pense, je vous le dis très sincèrement, on est dans une période où la violence augmente, où l'extrême gauche cherche à provoquer le chaos. Et la meilleure façon de provoquer le chaos dans un pays, c'est de couper l'électricité. Et il y a un précédent, c'est qu'il y a quelques semaines, en Espagne et au Portugal, il y a eu un événement dont les services de renseignement tendent à penser, il y a des enquêtes en cours partout, officielles et officieuses, que c'est le produit d'une cyberattaque d'une puissance étrangère, sans doute russe, mais parce qu'il n'y a pas de 36 États capables de faire ça. Et on a vu qu'il a fallu, à certains endroits, jusqu'à 12 heures pour rétablir le courant. Et au-delà de 12 heures, c'est le moment, l'armée a failli être déployée. C'est-à-dire qu'il a été envisagé de déployer l'armée au bout de 12 heures. Ça veut dire qu'on pourrait avoir cela en France. Je ne sais pas si on a en face... mais nous sommes vulnérables aujourd'hui, Thibault de Montbrial, à ce point-là. Mais nous sommes extrêmement... Mais pas que nous. Tous les pays... c'est aujourd'hui, encore une fois, tous les pays occidentaux et tous les pays d'une manière générale fonctionnent grâce à l'électricité et grâce, au sens le plus large du terme, à l'informatique. Or, l'informatique ne peut pas fonctionner sans électricité. Donc, aujourd'hui, les artères d'une société moderne, c'est l'électricité. Et s'en prendre à l'électricité, ce sont des actes extrêmement graves. Il faut surtout pas traiter ça par-dessus la jambe. Et ça fait des années que les groupes d'extrême gauche s'en prennent, notamment dans le Massif central, dans la région de Grenoble, dans le Limousin, aux infrastructures d'Enedis, des RTE. Ah non, ça c'est une première. C'est une première. Et moi je pense que ce sont des tests. Et que un jour on aura quelque chose de plus vaste et de plus coordonné, et qu'en fait la coupure du courant sera un acte préparatoire à des choses plus graves. En tout cas, c'est à cette logique-là qu'il faut se préparer.